Mais pendant tout le temps où il y a juste vous, ça va être compliqué. Donc je vais juste vous parler de ma version des choses. Moi j'ai eu la puberté à l'âge de 6 ans. Je commençais à avoir de l'acné sur mon visage, sur le front, sur les joues. C'était pas trop visible, mais c'était pas beau. Il y a les points blancs, pas les excès, bon. Je vais pas trop m'attarder dessus, je pense que vous voyez très bien de quoi je parlais. Il y avait... Oh, boobs! Importe votre âge, vous entendrez toujours parler de boobs ou de cul. Les boobs, et encore pas des petits, hein, parce que s'ils étaient petits, ça aurait pas été trop un souci. Mais genre les boobs, c'est-à-dire qu'à l'âge de 6 ans, j'avais des personnes de ma famille, ou bien mes potes qui avaient 6 ans, qui me disaient « Ah ouais, moi je connais des personnes qui portent des soutifs. » Sauf que ces personnes-là, elles avaient 11 ans. Moi j'en avais 6. Vous voyez la différence là? Il y a quelque chose qui va pas. Et je vivais très mal. Parce que j'avais plusieurs personnes qui s'amusaient à m'interpeller dans la cour de récré en me disant « Oh mademoiselle Grenichon !» Les enfants sont tellement gentils entre eux, c'est fabuleux quoi. Ce que je redoutais particulièrement pendant ces périodes-là, c'était que d'une part ça poussait, mais ça poussait pas lentement, genre vas-y mollo tranquille. Non, ça poussait vite et à une vitesse phénoménale, c'est-à-dire que j'étais plus grande que la plupart des enfants de mon âge. Donc imaginez-vous, j'étais plus grande qu'eux, j'avais de l'acné, j'avais un début de boobs, et quelques années après, il y a eu la pilosité qui venait avec, donc triple combo. J'avais toujours les yeux rivés sur vous. Les cours de sport, c'est la cata. Alors du coup, qu'est-ce que je fais moi? Qu'est-ce que j'ai fait pendant ces années? Je courais pendant l'échauffement, mais je me mettais bien derrière les autres pour éviter de les avoir derrière moi ou des trucs comme ça ou qui me regardent moi. Et je tirais sur mon t-shirt de sorte à ce que ces trucs-là, ça se ballotte pas à droite à gauche parce que c'est une chose à savoir quand vous avez une grosse poitrine, c'est que quoi que vous fassiez, quel que soit le soutien-gorge que vous utilisez, ça bougera. Et vous ne pouvez strictement rien y faire. Soit vous essayez de tirer dessus ou de courir un peu genre comme ça, soit vous êtes foutu. Quand vous avez personne dans votre famille qui possède une grosse poitrine, c'est encore plus compliqué. À moins d'aller dans des... en grandissant, d'aller dans des trucs spécialisés ou dans des vêtements de sport où ils font des brassières pour... Ça va, je vous dérange pas. Aller dans les go sports avec des trucs dans lesquels ils vendent des grosses poitrines. Quand elles sont petites et tout ça, ça va encore. Mais c'est joli, c'est pratique. Mais quand t'as une grosse poitrine, t'as pas ta taille, tu trouves pas. T'es obligé soit d'aller dans les trucs spécialisés, soit de commander à l'étranger. Et encore, c'est si t'as de la chance. Je suis très petite de taille. Je fais 1m57, 53 kg à tout péter. Mais boobs là, quand on sort en été ou des trucs comme ça, on ne voit que ça. Le seul moyen que j'ai trouvé pour avoir la paix, c'est de porter des vêtements amples là. Ce qui fait que là maintenant vous voyez pas grand chose. Mais attendez 2 secondes. Voilà. Vous voyez ça? Ça là, ce gros truc. Vous voyez ça? Oui, je m'en fous. Le sujet c'est la puberté et les boobs, vous voyez? Ce genre de haut là, tout mignon, tout petit, machin truc. Mais au niveau des blés, c'est pas ça. Ça a beau être votre taille ou des trucs comme ça vous tiendra pas entièrement. Vous n'êtes pas... Ça sort, quand vous penchez, c'est horrible, il y a tout le monde qui vous regarde. Je suis pas du tout à l'aise avec ce genre de choses. Je veux sortir et que je veux avoir la paix, je suis obligée de mettre un truc ample qui fait que du coup, je suis sûre qu'on me regardera pas. Mais ça c'est quelque chose que j'ai décidé il y a pas longtemps. C'est que j'aimerais assumer le fait d'avoir ça là, à la plage quand vous avez des vieux papis. Des pères de famille avec leurs femmes, avec leurs enfants, avec leurs petits-enfants, qui vous matent une petite jeunette de la vingtaine, des trucs comme ça, et vous êtes mal. Il y a plusieurs fois où j'ai eu envie de les regarder et de vous dire, mais vous voulez une photo ou comment ça se passe? Parce que le malaise est vraiment là.
vous avez pas envie d'avoir ce genre de poitrine. J'ai entendu des trucs, mais c'est fabuleux. Les gens, parce qu'ils n'ont pas de grosse poitrine, ils se disent « Oh, j'aimerais trop Mais les gens, si vous mettez à nos places genre 2 secondes, vous vous rendrez compte que qui dit grosse poitrine dit mal le dos. Au niveau des épaules, c'est complètement détruit. Alors j'ai beau faire du renforcement musculaire de temps en temps, ça suffit pas. Ça fait toujours mal parce que ça pèse lourd ces trucs-là. Je sais pas si vous vous rendez compte. Après, vous avez vos propres goûts et des trucs comme ça, mais n'essayez pas de faire slut-shamer les gens parce qu'ils en ont une naturellement. Ou de dire que tu devrais pas porter ça parce que on dirait une... Excuse-moi. Si tu veux, on échange quand tu veux, mais... Ça sert à rien, ça te fait juste passer pour un abruti. Et du coup, moi, je m'étais juste dit par rapport à ça que pour les personnes qui ne savent absolument pas comment ça marche, le plus petit des bonnets, je crois que c'est bonnet A, voire bonnet AA. C'est pour les personnes qui sont relativement plates. Ils peuvent faire du monokini sur la plage sans avoir trop de soucis, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne juge pas, je vous explique juste les faits. Alors le plus petit bonnet c'est des AA je crois, et le plus grand ça doit être du L, un truc comme ça. Apparemment c'est au Japon, dans les industries adultes, ça va jusque là. Alors les nanas, je sais pas comment est-ce qu'elles font pour s'en sortir, mais leur truc, il leur arrive au nombril tellement c'est voilà. Mais je crois qu'en France ça va les bonnets ça va du A au D, voire E, tu vois, grand max. Mais la plupart des trucs, c'est du B jusqu'à C environ. Parce que je pense que la plupart des femmes font entre B et C. Pour vous donner une idée, pendant une grande partie de ma vie, je faisais du E. Du E. À 13, 14, 15 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte. Quand j'ai eu mon bac et tout ça, j'ai pris du poids. J'ai pris genre 11 kilos. Et je suis passée du E à un H. Oh my god! Un H. Je sais pas si vous vous rendez compte. Le truc, j'ai été obligée de le commander à l'étranger parce qu'en France, c'était pas possible. Alors, les H, c'est particulier parce que c'est probablement pour les femmes qui sont en surpoids ou des trucs comme ça. Ce qui fait que du coup, en dessous, le truc, c'est très large pour moi. Donc, je suis obligée de reprendre par un tailleur ou quoi que ce soit parce que ça me tient pas. Donc, en dessous, que ce soit au prix. Les bonnets, ça va. Mais il y a toujours un truc qui va pas. Actuellement, je suis repartie sur du E, même si je vais stagner assez parce que j'avais perdu énormément de poids et que voilà. Mais là, je sais pas ce qui se passe en ce moment. Ma poitrine est en train de regrossir et elle a réatteint un E. Je pensais pas que ça arriverait un jour, mais ça me fait chier. Et je voulais assumer ça parce que j'en ai marre de me cacher derrière des trucs parce que y a des gens qui ne savent pas tenir leurs hormones. Il y a des gens qui ne savent pas tenir leur jalousie. Et il y en a marre. Si on essaie de contenter les uns ou les autres, ça n'en finira jamais. Donc, autant qu'on apprenne à accepter la façon dont on est fait. Parce que de toute façon, les gens passeront leur temps à vous critiquer tout le temps. Mais le plus dur, c'est de trouver quelqu'un qui vous mette en confiance. Parce que vous avez tellement de gens qui sont comme ça que c'est plus possible de vous voir autrement que comme un objet, comme de la viande ou des trucs comme ça. C'est horrible à dire. Mais imaginez, vous avez un enfant qui a la puberté très très tôt et qui produit beaucoup d'hormones et qui, si c'est une fille, elle a une grosse poitrine en étant jeune, très jeune. Comment vous faites ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent mal à ça, et des gens qui vont jusqu'à se permettre des gestes, des réflexions, ou même des attouchements assez tristes à dire. Il faut que vous fassiez extrêmement attention à ça. Franchement, faut arrêter de juger les gens juste pour leur apparence, faut juste leur montrer que ils sont pas que ça. C'est une personne, c'est pas une paire de boobs, c'est pas une paire de cul. Enfin, faut arrêter au bout d'un moment. De toute façon, ça c'est pas un roi à moi, c'est un truc qu'on m'a offert, mais quand j'ai vu ça à l'époque, et quand j'ai vu le truc, je me suis dit, mais elle m'a pas bien regardé. Elle m'a pas bien regardé du tout. Ça allait rester coincé là, et effectivement, c'est vraiment coincé. C'est pas un truc que j'ai l'habitude d'assumer, et c'est quelque chose que j'aimerais apprendre à faire, parce que bon, à 24 ans, bientôt 25, ça se passe quoi.
Sinon, comment est-ce que je vais vieillir? Comment est-ce que je vais apprendre ça à mes enfants, quoi? Il faut commencer. Il faut commencer. Ah, dans le même thème. Est-ce qu'on en parle des nanas qui se font slut-shamer sur Twitch ou des trucs comme ça parce qu'elles mettent des décolletés ou elles ont des gros boobs? Ou pas d'ailleurs, hein. Du moment qu'il y a une nana qui met un décolleté ou un truc assez moulant, elle se fait traiter de... Et je comprends pas. Bon, t'as des nanas qui font ça exprès, genre... Pour arrêter le mec qui font ça exprès pour arrêter le mec, et puis t'as des nanas qui sont juste comme ça, qui cherchent absolument rien, qui sont là juste en train de jouer leur plus belle vie, là, et qui se prennent des insultes comme ça, mais tellement gratuit, tellement méchant. À un moment, il faut faire la différence entre les nanas qui le font exprès et les nanas qui sont là comme ça. Et même si elles le font exprès, qui vous êtes pour juger ce genre de personnes? Allez vous acheter des seins, allez vous faire refaire des seins, je sais pas comme ça, et au moins vous arrêterez de péter de la jalousie sur les gens, quoi. C'est assez ouf, quoi. Dans quelle vie on monde? C'est terrible. Je pense que si les gens apprenaient à s'accepter tels qu'ils sont et accepter les autres tels qu'ils sont, et pas que pour leur apparence physique, on irait mais tellement loin. Le monde serait pas le même, clairement. Je me retrouve à dire la même chose à chaque fois, hein. Il faut soutenir les gens. Si on entend des trucs vraiment dégueulasses, des personnes qui disent « Ah, elle s'est habillée comme ça, donc du coup c'est normal qu'elle se soit fait agresser, qu'elle se soit fait... c'est grave d'avoir ce genre de propos. Enfin, je sais pas, vous imaginez 30 secondes, ça arrive à votre gosse? Mais pauvres gens, quoi. Si déjà vous appreniez aux gens, à votre enfant, ou vos enfants, à respecter les uns, à respecter les autres, ça n'arriverait même pas. Et puis aussi, quand vous voyez des gens qui se font harceler par ce genre de choses, mais réagissez. N'en rajoutez pas une couche. Vous mettez pas une seule fois à la place de la personne qui est dans ce genre de situation. Les gens doivent apprendre à contrôler leur bite, quoi. Je suis désolée. Non, je suis pas désolée. C'est grave qu'en 2019 on doit dire ce genre de truc et qu'il y a encore des récits de filles qui se font agresser, mais pour 3 fois rien en plus. Les gens ne savent pas se tenir. On n'est pas des animaux à la fin, quoi. Moi, mon but pour cette année et pour les années à venir, c'est de m'assumer physiquement, quoi. D'assumer ces trucs-là, parce que c'est caminé de se cacher tout le temps. Je suis désolée si ça ne concerne pas beaucoup. Et même si vous êtes concerné ou pas, bah... prenez le temps d'y penser, franchement. Du coup, je vous dis à plus tard. Peut-être à plus tard sur la chaîne en anglais, qui sait, hein. Allez, à plus dans une prochaine vidéo. Chou.